Aujourd'hui, je vais répondre à la question de à quelle période sont apparues les perles de rocaille. Alors, quand je parle de perles de rocaille, je ne parle pas de perles de verre, dont la technique est connue depuis l'Égypte antique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a pu trouver la technique de verre étiré pour fabriquer les semences de perles de rocaille, la perle de rocaille a conservé le symbolisme qu'on prêtait aux perles de verre. Alors quand j'appelle symbolisme, je parle de l'usage que les civilisations anciennes faisaient des perles de verre. En effet, elles avaient plusieurs fonctions en plus de la fonction esthétique. Elles étaient dans un premier temps, et le point le plus important, utilisées comme monnaie d'échange. Et elles ont effectivement un rôle déterminant dans l'histoire du monde car elles ont permis d'innombrables échanges de biens et d'informations. La deuxième fonction non négligeable, c'est que les perles de verre sont utilisées comme symbolisme de la situation sociale des individus. Autrement dit, plus l'individu avait un statut social important et plus ses vêtements étaient ornés de perles de verre. Le troisième usage important que l'on portait aux perles de verre, c'était la communication. En effet, on se servait des perles de verre pour raconter des histoires ou des événements sur les vêtements des individus, qui étaient ainsi transmis de génération en génération. Il y a d'ailleurs une petite anecdote que je trouvais amusante à raconter. Dans les tribus d'Afrique noire, les individus utilisaient les perles de verre pour envoyer des messages ou des lettres d'amour. Et la quatrième fonction que l'on apportait aux perles de verre, c'était leur protection spirituelle, et donc en jouant sur les couleurs et les moyens de fabrication. Pour en revenir à l'apparition des perles de rocaille, la technique de semence de perles par verre étiré a été découverte dans le sud de l'Inde, dans une ville qui s'appelle Amakamedou, j'espère que je le prononce bien, en l'an 200 avant Jésus-Christ, donc bien après l'Égypte antique. Les Indiens artisans se sont petit à petit déplacés vers le Sri Lanka, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, en emportant avec eux les secrets de fabrication de la semence de perles. Et les perles de rocaille prennent un tournant très important vers 1000-1600 de notre ère, car à cette époque, elles deviennent l'objet de négoce le plus important et le plus recherché de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amakamedou restera le berceau de la production et de la diffusion des perles de rocaille jusqu'au XVIe siècle, époque à laquelle les artisans vénitiens et les marchands européens s'emparent du marché de la perle de rocaille en parallèle à la fabrication du verre de Murano, qui va nous raconter là une histoire passionnante mais qui n'a rien à voir avec notre sujet. Cette vidéo prend fin. Sachez que toutes les références bibliographiques que j'ai exploitées pour pouvoir répondre à cette question, je les mets sur mon site internet www.eb-perles.fr dans la rubrique bibliothèque afin que vous puissiez en découvrir davantage sur les perles de rocaille. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo quiz EB Perles.